coucher vu qu'il y a des nuages, je pensais vraiment pas que c'était un coucher de soleil fantastique. Et puis j'ai été pris de court. Il y a eu un magnifique coucher de soleil avec tous les nuages qu'on voit là, qui étaient éclairés par en dessous. Bon, évidemment, je me suis fait avoir. Vous voyez que le reliquat de la situation. Enfin bon, on voit quand même que les nuages sont plus noirs. Par contre, dans la trouée, on voit que c'est tout éclairé là-haut. Et ben, vous n'avez quand même pas tout perdu. J'ai pris 2-3 photos à l'arrache. Je vais les commenter. Comme ça, vous verrez un petit peu comment c'était il y a un quart d'heure. Voilà. Voilà, il y a un quart d'heure. Le nuage était complètement éclairé par le dessous. Ce genre de phénomène n'est possible que si le soleil est en dessous de l'horizon. Comme ça, les rayons frôlent l'horizon et éclairent les nuages par en dessous. Je vois vraiment pas comment ce serait possible avec une terre plate si le soleil ne faisait que s'éloigner. Par définition, il éclairerait le dessus des nuages. J'ai déjà fait des diaporamas montrant ce phénomène-là, avec le soleil qui se cache progressivement et puis les nuages qui s'éclairent. Je les mettrai en lien. Comme ça, vous pourrez voir ce que j'ai déjà fait. Enfin bon, ça dépend des fois. Les nuages sont plus ou moins spectaculaires. Et là, franchement, ça valait le coup. Là, on est arrivé à un moment où tous les nuages au loin étaient vraiment même tout dorés. Ça faisait une lumière un peu crépusculaire, un peu particulière. Enfin, c'est flagrant. J'ai encore d'autres images là où on voit que les nuages, plus ils sont éclairés haut, enfin plus ils sont en hauteur, plus ils sont éclairés longtemps. Ceux en hauteur sont encore éclairés alors que ceux à la base sont déjà dans le noir. Et c'est encore plus flagrant quand on voit que les avions tout en haut sont toujours éclairés. Et la dernière chose d'ailleurs qui reste éclairée, ce sont les satellites. Il fait déjà nuit noire et ils sont encore éclairés par le soleil qui est caché depuis déjà plusieurs heures. Je vais vous montrer encore tout à l'heure ça. Ça c'est pris le lendemain. C'est un peu différent. On voit les nuages au ras du sol qui sont déjà dans le noir. Ils paraissent tout gris, tout sale, tout noir. Alors que les nuages encore un peu plus élevés en l'air, eux ils sont encore éclairés. Pour une fois là, il n'y avait pas tellement de traînées d'avions. Autrement on les voit. Ils sont à 10 000 mètres. C'est un des derniers trucs à s'éteindre. Ils restent éclairés très longtemps. Et là on voit bien. Plus le temps passe, plus les nuages sont noirs. Seuls ceux qui culminent le plus haut restent éclairés. Qu'est-ce qu'on entend comme baliverne au sujet d'explications platistes? Comme quoi ce serait réfléchi ou je sais pas quoi. Alors que les rayons du soleil ne peuvent pas être réfléchis sur n'importe quelle surface. Sur la mer, à la limite, je veux bien. Mais quand il y a des plaines, quand il y a des forêts ou des choses comme ça, ou des prairies, ou des montagnes, les rayons lumineux ne peuvent pas être réfléchis. Bon, maintenant on va regarder un satellite qui passe la nuit, alors que tout est éclairé, tout est éteint. Voilà, là elle va disparaître derrière la montagne. Il montre en temps réel où est-ce qu'elle est. Allez, on va voir ça tout de suite. Passe à la vitesse de 28 000 km/h. Et un moyen de savoir où se situe la Station Spatiale Internationale, c'est d'aller sur Internet. Il existe plusieurs sites qui montrent en temps réel où est-ce qu'elle est. Allez, on va voir ça tout de suite. Voilà, là je suis sur un site de l'ESA. Actuellement elle se trouve ici, donc elle est en train de survoler, elle vient de survoler la Floride.
Et elle va passer pile au-dessus de moi quasiment, hein, puisqu'elle va passer ici, moi je suis là. Donc elle va être vraiment au zénith. Et je rappelle qu'elle va très vite, hein, elle va à 28 000 km/h. Le cercle vert, c'est sa zone de visibilité. Et à mon avis, là, dans 10 minutes, elle sera ici et je pourrai la voir, je pourrai commencer à la voir sur l'horizon. Donc là, ce que je vais faire, je vais vite descendre en extérieur, repérer un endroit qui va bien pour la filmer. Et donc, il faudra que je surveille le côté ouest, très léger nord. Mais elle arrivera vraiment par l'ouest pour disparaître sur l'est. Donc allez, il ne faut pas traîner, il faut vite y aller.